Bonjour, Monsieur le Premier ministre Trudeau. C'est à vous que je m'adresse parce que je suis comme j'ai aucun choix. Je suis une victime d'un complot des avocats qui ont des trafics d'influence, qui fait trafic d'influence au milieu juridique. Je m'appelle Marianne Aborton. Galarno, puisque je suis mariée avec Joël Galarno, le meilleur Québécois du monde, depuis plus de 21 ans. Et j'étais agente immobilière, courtière immobilière avec entre 2005 et 2010. J'étais cotée, j'ai ici quelques trophées que je l'ai apporté spécifiquement pour cette vidéo. J'ai plusieurs. J'étais la 10e sur les réseaux de Remax. Et dans une seule journée, quand j'ai vu que mes clientes elles disparaître, j'ai annoncé que je quitte Remax. Je sais pas comment, mais dans cette période-là, des enquêteurs de l'OASIC, OACIQ, qui est le bureau chef qui libère les permis de courtière immobilière. Leurs enquêteurs ils sont mis sur mon dos, pas juste un, plusieurs. J'ai des témoins et j'ai des preuves comme qu'ils se sont présentés à chaque de mes clientes, à mes clientes, ils ont essayé de les faire, de les demander de faire des fausses déclarations contre moi. Il y a qui ont refusé, il y a qui ont accepté puisqu'ils offraient de l'argent. Donc, je sais pas c'est qui les commanditaires de ma perte, de cette complot, mais c'est sûr que c'est grave. Monsieur Premier ministre, je détiens des preuves, des expertises en écriture qui démontrent clair que les enquêteurs de l'OASIC, ils fabriquent des preuves contre les courtières immobilières. Monsieur Premier ministre, le cas il est grave, c'est criminel. Je vais battre toute seule. Pourquoi? Parce que j'avais un avocat dans le dossier, mais qui détruisait mes preuves. Actuellement, je suis en attente d'une décision aussi à la Cour de Québec, des demandes d'autorisation pour la présentation de nouvelles preuves et des expertises dans les dossiers 580 030 668 157 et 580 029 232 148. C'est Marianne Aborton contre Régent Lebel et finalement contre l'OASIC. Monsieur le Premier ministre, je suis une victime des complots criminels. Je n'arrive pas à croire qu'ici, au Canada, on peut vivre cette vie-là. Depuis 2010, ma vie, elle est détruite. Ils ont composé 5 dossiers bidons avec des faits irréels. Ils ont utilisé des faux témoignages. Ils ont utilisé des oui-dire sans aucune preuve. Sans aucune preuve. Ils m'ont enlevé mon permis. Ils m'ont suspendu mon permis à la fin de 2010, en début de 2011, sans la présence de mon avocat. Monsieur le Premier ministre, c'est criminel. J'ai besoin de votre aide. Si je m'adresse à vous, parce que j'ai compris et j'ai voté pour vous, parce que j'ai vu que vous êtes un homme de justice, un homme qui tient à cœur la lutte contre les crimes, contre l'humanité. Ça, c'est un crime psychologique. Ils m'ont détruit ma vie. Depuis 2010, je ne travaille pas, je ne peux pas travailler parce que je suis prise juste avec des audiences après des audiences. Il y avait 3 dossiers sur la base desquels ils m'ont enlevé ma licence. En 2014, à la lumière des vues de mes preuves, ils ont retiré leur plainte. Ils m'ont pas donné mon permis selon les jugements, mais ils ont embarqué justement ces 2 dossiers. Ils les ont embarqués dessus. Voyez-vous ça? Ils ont embarqué ces 2 dossiers. Cette fois-ci, ils ont ordonné ma suspension permanente. Il n'y a pas de fraude, il n'y a pas absolument rien du tout, mais ils prennent le pouvoir
il fait qu'est-ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que l'OASIC, c'est un privé. Il fait pas partie de l'ordre professionnel. Mais eux, ils utilisent à leur guise, à leur faveur, les articles des lois quand ils les conviennent. Et quand ils les conviennent pas, ils les reconnaissent pas. Ils ont fait leur propre loi interne, mais des lois qu'on les comprend jamais. Ce sont des articles qui sont pas clairs. Ce sont des articles qui amènent pas la lumière sur leur propre loi. C'est pour cette raison que je m'adresse aussi au gouvernement de faire la même chose comme ils ont fait avec le comité de commission des syndicats de CCQ. Ils ont pris les pouvoirs et c'est eux qui dirigent maintenant, c'est eux qui placent. S'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre, une enquête fédérale, ça impose. J'ai des preuves incroyables. À la lumière de toutes ces preuves, j'ai les preuves que les enquêteurs, ils ont fabriqué des preuves contre moi, ils ont fait des faux témoignages, ils ont eux-mêmes fait les déclarations, ils ont imité même la signature, la signature d'un acheteur en prétendant que c'est lui qui a signé. Or, les rapports d'expertise de Florian Guindia, ils démontrent très clairement que ce n'est pas Florian Guindia qui a signé la déclaration. Alors, Monsieur Florian Guindia, qui est un des acteurs de ce dossier, il a déclaré comment l'enquêteur et l'avocat qui était dans tous les dossiers, Maître Yannick Chatrand, ils l'ont approché et ils l'ont même offert 20 000 $ de fait de fausses déclarations contre moi. Mais qui je suis, moi, que l'OASIC, qu'ils payent les comités d'indemnisation de l'OASIC, j'ai la preuve qu'ils ont déjà payé 15 000 $ à un autre plaignant qui a collaboré à la suspension de mon permis. Et sont des fabrications des preuves de culpabilité que, justement, l'avocate d'un cause civil qui était l'avocat de la défendresse, où est-ce que j'étais courtier immobilier dans ce dossier-là, que mon mari, il les poursuivait pour être reconnu. Mais ça, je vais parler dans la suivante vidéo, puisque j'ai juste 15 minutes. Monsieur Premier ministre, je suis une victime des actes criminels. Maintenant, je suis un appel. J'ai demandé la demande d'autorisation pour la présentation de nouvelles preuves et des expertises dans les dossiers 580 030 668 155 de la Cour du Québec à Montréal. Je crois que le juge, l'honorable juge Scott Hughes, son nom c'est H-U-G-U-E-S, depuis 19 octobre, il est toujours en délibéré. Je n'ai aucun résultat. Peut-être qu'elle a les dossiers à cœur. Ou ma crainte, c'est que l'OASIC, beaucoup de ses présidentes et de greffières, actuellement sont plantés bien dans les cours supérieurs de Montréal, des cours supérieurs de Laval, la cour d'appel, et j'ai la preuve. J'ai la preuve de ça. J'ai même des juges qui a été présidente des fonds d'indemnisation lui-même, il a déclaré, il voulait pas se désister, il a continué de présider. Dans mon dossier. C'est incroyable. Monsieur Premier ministre, on est ici dans un milieu de corruption et que nous, les victimes, on souffre. Je suis privé de ma vie. Je suis privé de gagner ma vie. Je suis juste depuis 2008, à la fin de 2008, début de 2009, que a tout commencé plus fort, que je suis toujours en bataille et sur les banquettes du tribunal. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que les greffières, 99%, à part des 2 greffières adjointes des 2 juges, les greffières des palais de justice de Montréal, juges des palais de justice de Montréal, sont impartiales et très bon travail. Je ne veux pas qu'eux se blâment à cause de 1-2 greffières qui sont les greffières des juges et qui ont exécuté les ordres des juges. Mais ça, dans des autres vidéos, avec des preuves, je crois que
je crois que pour la première fois, vous pleurez aussi avec moi. Parce que la façon comme j'étais traitée. Maintenant, la semaine passée, encore l'OASIC, tous les avocats et toutes les greffières et l'enquêteur qui ont été dans le dossier complotant contre moi, à la lumière de mes preuves, maintenant les avocats de l'OASIC qui sont désistés des dossiers, et ils ont engagé un avocat du Québec, de la ville du Québec, qui vient ici. Mais que j'ai vu qu'il a les talents de prendre par surprise la partie adverse. Par exemple, la semaine passée, mercredi, que j'ai demandé encore la production de 10 CD séparément pour chaque journée d'audition, qui est très logique d'être donné. Pourquoi? Parce que les procès-verbaux ne sont pas numériques. Les CD ne sont pas numériques, sont compressés, des dossiers compressés. C'est très difficile à faire la transcription et que j'ai besoin pour ma mémoire. Or, la mémoire, il m'est imposé de les faire jusqu'à 29, mais mes preuves sont pas encore, j'ai pas aucune décision sur mes preuves. Je n'ai aucun moyen de me défendre. Or, j'ai présenté ça la semaine passée. Les juges à 11h30, la semaine passée, mercredi, les juges certains, quelque chose comme ça, Fournier, ce n'est pas le juge en chef de la Cour supérieure, c'est un juge de la Cour du Québec, division administrative, c'est un jeune juge, qui, à 11h30, il était prêt à donner son jugement, et je crois que c'était dans ma faveur, quand il a incité, il a même demandé, il a même répété, il a invité Maître Gaucher, il s'appelle Maître Gaucher, mon Dieu. En tout cas, Marc Gaucher de Québec, ils ont même présenté, ils ont même commencé l'audition après la suspension de 2 heures. Après 2 heures, j'étais en retard de 20 minutes, de 3 minutes, excuse-moi, que j'ai averti l'autre avocate que je suis en retard. J'étais dans un embouteillage. J'ai laissé un message sur la boîte vocale du greffier, un des greffiers du tribunal. Et quand j'arrivais, l'audience était déjà commencée. Avec qui? Avec une témoin surprise. J'étais prise par surprise devant un témoin, sans de m'annoncer, sans de me donner la possibilité d'avoir mon contre-témoin. Et aussi, il essaye maintenant de dire que moi, qui ne croit pas dans les emails de correspondance des scénographes, et qui déclare que ces choses-là, que c'est moi que j'ai fait des faux. Des faux documents, que j'ai produit un faux document, que les choses qui n'est pas vrai. Demain, j'ai très peur, j'ai la crainte, je sais pas ce que ça va passer, j'ai aussi une rétractation des jugements contre ces jugements, et j'espère que j'ai pris Dieu que ça va être quelqu'un impartial. Monsieur le Premier ministre, je vous demande, un nom de toutes les Canadiennes, un nom du public, un nom des courtières immobilières du Québec, un nom des Québécois. Ordonnez qu'une enquête fédérale soit ouverte. L'OASIC, qu'est-ce qu'ils ont fait? Toute leur magouille. J'ai 4 d'autres dossiers, 5 autres dossiers, dans des causes civiles, 3 causes civiles qui ont été nayées à cause de eux. S'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre, mon numéro de téléphone, c'est 514-993-6741. Mais vous avez je vais vous donner mon email, en espérant que c'est visible. Mon email, c'est marianaborton@hotmail.com. J'espère que vous le voyez bien, en rouge. S'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre, aidez-moi. Le message s'adresse à vous et à tous ceux qui ont le pouvoir de m'aider et de me sortir de tous ces magouilles, puisque je suis une victime
des actes criminels et des complots des avocats qui ont abusé des pouvoirs. Merci.